Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de vos coloriages sur le thème du mois de janvier, donc qui était de faire le coloriage numéro 17 du livre de votre choix, ou alors de colorier la page numéro 17 du livre de votre choix également. Donc j'ai reçu quelques participations comme d'habitude, à peu près le même nombre. J'avais oublié d'inclure un coloriage, alors je sais plus de quel mois c'était, mais c'était sur le thème de l'horreur me semble-t-il, ou le précédent défi. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Je vous le mettrai au tout début du montage, donc voilà, ne vous étonnez pas s'il y a un truc qui sort un petit peu du lot. Donc je vous laisse avec le montage et moi je vous retrouve en fin de vidéo pour vous annoncer le thème du prochain défi. Voilà, du coup j'espère que le montage vous a plu. Moi comme d'habitude j'ai adoré recevoir tous vos coloriages, même si voilà, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas reçu des masses. Je crois que c'est un des défis pour lesquels j'ai reçu le moins de coloriages. Donc voilà, faut dire qu'en ce moment il y a vraiment beaucoup de défis qui tournent, que ce soit sur des groupes ou même sur YouTube. Il y a pas mal de youtubeuses colo qui proposent des défis en commun avec leurs abonnés. Donc forcément voilà, c'est sûr que ça devient compliqué si on veut faire tous les défis. Du coup je vais vous proposer le défi du mois de février. Pour le coup ce sera un défi, ce sera pas aussi simple que le précédent. Il y a des couleurs dont on se sert très peu dans nos coloriages et j'ai envie de les mettre à l'honneur. Ces couleurs, ce sont les couleurs fluo. Pas de panique, je vais pas vous demander de réaliser un coloriage en entier avec des couleurs fluorescentes, non c'est pas ça. Mais par contre il faut quand même que ce soit quelque chose qu'on voit dans votre coloriage. Par exemple, je veux pas voir de fluo juste sur des ongles ou sur une bouche ou en bijoux. Non, si c'est ça c'est trop facile, c'est plus vraiment un défi finalement. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose de voyant. Je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, vous pouvez, si vous faites une chevelure d'une couleur un peu particulière, vous pouvez inclure des reflets fluo, donc des reflets rose fluo ou orange fluo, tout dépend de comment vous voulez faire vos cheveux. Par exemple, si vous voulez la faire rousse, vous pouvez très bien utiliser de l'orange fluo pour faire ressortir le côté roux. Vous pouvez faire des petits lacs en bleu fluo par exemple, avec des petits reflets jaunes ou je ne sais pas, pour si vous faites un coucher de soleil par exemple. Vous pouvez faire un fond voilà, aux couleurs fluorescentes. Vous pouvez faire également des mandalas tout à fait au fluo. Des vêtements, si vous faites un jardin ou si vous faites voilà, quelque chose de très nature, vous pouvez faire des feuillages fluo, voilà, avec du vert fluo ou du orange fluo. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Si vous faites par exemple un jardin, vous n'allez pas me faire une fleur fluo sur tout le reste avec des couleurs classiques. Non, voilà, c'est pas le but. Il faut quand même que ce soit quelque chose qu'on remarque dans votre coloriage, sinon ce n'est pas un défi. Donc voilà, c'est vrai qu'on utilise quasiment jamais ces couleurs-là. Elles sont toujours dans nos packs de crayons de couleur sans qu'on sache quoi en faire. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympathique de les utiliser pour un défi. J'avais hésité avec un autre thème, mais c'est vrai qu'il va y avoir, vu qu'on va arriver sur le mois de février,
Il y a beaucoup de thèmes qui concernent l'amour, etc. Donc j'avais envie vraiment de proposer quelque chose de différent. Sinon je pense qu'on aurait quasiment eu que ça. Donc voilà, j'espère que ce défi vous plaira. Moi je vous avoue que je suis très pressée de chercher un colorage dans lequel je pourrais mettre ces couleurs là. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez utiliser des feutres fluo, des crayons de couleur, des stylos gel. Voilà, au niveau du matériel vous n'avez aucune limite, il faut juste que ce soit des couleurs un peu fluo. Et comme je vous l'ai dit, le fluo fera partie de votre coloriage. Vous n'êtes pas obligé de le faire intégralement en fluo. Si vous voulez faire intégralement en fluo, vous pouvez aussi. Vous avez encore une fois un mois pour réaliser votre coloriage et me l'envoyer à l'adresse qui sera écrite en barre d'informations. Donc ce qui nous laisse jusqu'au 3 mars on va dire. Voilà, donc je vous laisse jusqu'au 3 mars pour réaliser votre coloriage et me l'envoyer. Je le dis ici parce que c'est vrai que j'oublie de le préciser à chaque fois et j'ai eu la question par mail. Je n'accepte pas les participations mystères. Donc ce n'est pas contre vous, hein. Voilà, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui font que ça et qui aimeraient participer au défi. Mais j'ai pas envie de spoiler potentiellement les personnes qui possèdent peut-être ces livres. Donc voilà, je préfère éviter d'accepter ces participations. Voilà, c'est vraiment pas contre vous comme je l'ai dit. Donc bah écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez bien sûr pas à me les poser en commentaire ou également par mail. Vous avez été plusieurs à me poser des questions par mail et je trouve ça très bien. Donc voilà, moi je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.